L'Hebdo Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. Les contrôles menés par la DGCCRF au cours de l'année 2018 mettent en évidence un nombre élevé de fraudes à la rénovation énergétique. 1770 plaintes ont été enregistrées, soit une hausse de 20% en un an. Compte tenu des enjeux financiers et de la gravité des pratiques mises en œuvre par certains professionnels du secteur, les services de la répression des fraudes recommandent une grande vigilance. Ce secteur en constante évolution suscite de nombreuses plaintes. La rénovation thermique et les installations d'énergie renouvelable chez les particuliers sont un des terrains de jeu favoris des fraudeurs. Ainsi, de nombreux consommateurs ont été trompés ou induits en erreur par des professionnels peu scrupuleux. Au cours de l'année 2018, les enquêteurs de la DGCCRF ont contrôlé 469 établissements, des entreprises du bâtiment, prestataires, des marcheurs, sous-traitants, artisans, associations et également des établissements de crédit. Le bilan est désastreux car plus de la moitié des entreprises contrôlées ne respectaient pas pleinement les règles de protection des consommateurs. C'est très ennuyeux alors que par ailleurs le gouvernement vient de lancer une campagne de massification des travaux de rénovation énergétique. Le rapport relève en effet de nombreux défauts d'information sur les prix, les conditions de vente, l'existence du droit de rétractation, mais aussi des mensonges sur le caractère obligatoire de l'intervention, des surévaluations dans les économies réalisées ou encore des manquements lors de la souscription à un crédit nécessaire aux travaux. La DGCCRF observe également que certaines entreprises n'hésitent pas à mettre en avant des partenariats fictifs avec des collectivités. Aussi, il faut se méfier des entreprises qui se réclament d'organismes publics ou de fournisseurs d'énergie. Dans leur argumentaire commercial ou la dénomination de leur société, certaines entreprises se réclament des services publics ou comme étant mandatées par des organismes publics, des entreprises du secteur de l'énergie, EDF, Engie, Enedis, Direct Énergie, voire même l'ADEME. Mais ce qui est certain, c'est que les administrations publiques ne démarchent pas les consommateurs à des fins commerciales. Il en est de même pour les offres commerciales émanant de sociétés ayant des noms, cherchant à entretenir la confusion avec des organismes officiels. N'hésitez pas à vérifier sur Internet l'objet commercial de ceux qui vous démarchent et à prendre contact avec les services ou entreprises desquelles se revendiquent ces entreprises. Par ailleurs, certains professionnels n'hésitent pas à mettre en avant des labels de qualité. RGE, Éco-artisan. Vérifiez-les. Notez cependant que la possession d'un label de qualité ne garantit pas l'absence de pratiques commerciales trompeuses par ailleurs. Dans le cas où vous signez un contrat à la suite d'un démarchage, celui-ci doit vous être remis intégralement et contenir un bordereau de rétractation. Le délai de rétractation est de 14 jours. S'agissant d'un contrat de service incluant la fourniture du bien, le délai de rétraction commence le lendemain de la livraison du bien. Toutefois, lorsque le contrat est signé hors établissement commercial, le consommateur peut se rétracter à compter de la signature du contrat. Le fait que les travaux aient commencé n'est donc pas un obstacle à l'exercice du délai de rétraction, mais impose d'indemniser le professionnel pour ce qui a déjà été réalisé. La DGCCRF s'attaque enfin aux fraudes à grande échelle et aux pratiques commerciales trompeuses en vigueur dans le domaine des travaux d'isolation, de la pose de panneaux solaires, de l'installation de chaudières, de pompes à chaleur, de l'isolation des combles à 1 €. Face à ce dramatique état des lieux qui provoque du surendettement et de lourds préjudices aux ménages, la DGCCRF mobilise de nouvelles procédures pénales pour améliorer la réponse répressive. Plusieurs régions ont ainsi mis en œuvre la saisie pénale sur les biens de gérants de sociétés peu scrupuleuses dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes pour des montants pouvant atteindre plus d'1 million d'euros. Ceux qui trichent, qui trompent les consommateurs, font du tort aux professionnels du secteur. Il est urgent de protéger les consommateurs et par là même protéger les professionnels qui travaillent bien et font face à une concurrence déloyale. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo Copro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com.
L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.